Ah, dans le parc industriel de la ville de Gatineau, le secteur Hall, on voit le soleil se lever, là. C'est de toute beauté. C'est une belle journée qui commence, comme la fin de semaine d'ailleurs. Content de le retrouver ce matin. Notre avocat, notre éditorialiste, notre docteur en droit constitutionnel. Il est professeur et auteur, mesdames et messieurs. Il a tous ses chapeaux. Voici Frédéric Bérard. Comment ça va, Frédéric? Michel, ça va toujours bien. À chaque fois que je te parle, et ce matin ne fait pas exception. Moi aussi, j'ai un soleil en pleine face. Je pense qu'on va avoir une bonne semaine, là. Belle journée pour aller voter. Ah ouais, tu trouves? Écoute, tu vois, c'est ça qui est le fun avec toi. C'est d'un optimisme qui transcende toute forme de cynisme. Tu es à peu près le seul au Québec qui a hâte d'aller voter aujourd'hui. Mais on n'a pas le choix. Il faut le faire, Frédéric. Moi, j'ai voulu aller par anticipation. J'avais pas reçu ma carte. Mes voisins voulaient le faire par la poste. Ils ont pas reçu leur carte. Et finalement, on est résolu à y aller en direct aujourd'hui. On n'a pas le choix si on veut être un citoyen qui remplit ses droits de citoyen. Oui, puis en fait, je te dirais que le plus grand défi aujourd'hui, un truc qui vient nécessairement brouiller les cartes aussi, c'est justement ça, c'est le taux de participation. Parce que, tu sais, là, on est tous en train d'essayer de faire un peu des prognostics, puis bon, ça va finir combien, ici et ça. Mais il y a un volet qui est excessivement important, qui est celui que tu viens de dire, qui va aller voter au final? Est-ce que les pro-Trudeau vont se manifester ou ils vont se dire, bof, justement par cynisme, il nous a déclenché une élection qu'on voulait pas. Moi, j'ai l'impression que les conservateurs ou ceux qui veulent appuyer les conservateurs, notamment pour se débarrasser de Trudeau, eux vont aller voter, puis ça pourrait changer la dynamique. J'ai vraiment l'impression que le Joker là, dans le jeu de cartes, là, il est pas mal là, je te dirais, à mon avis. Je trouve ça très intéressant comme analyse. On va avoir l'occasion de s'en parler plus tard cette semaine, c'est sûr. Là, parlant de politique, puis de partis politiques, revenons au Québec. Je sais tellement où tu t'en vas, puis mais là, la CAQ a tenu son congrès, puis je trouve ça toujours intéressant quand on dit que c'est l'aile jeunesse d'un parti politique, c'est important. Puis là, les ténors du parti débarquent pour aller parler aux jeunes, puis on vous écoute, puis vous êtes la relève, puis vous êtes important pour nous autres. Mais le contexte entourant tout ça est assez particulier aujourd'hui, disons. Écoute, je suis bien assis. Ça fait 24 heures que je suis bien assis parce que si je me lève, je pense que je vais tomber sans connaissance. J'en revenais pas. Pour ceux et celles qui se demandent si on n'est pas atteint de folie. Si je ne suis pas atteint de folie, la réponse en fait c'est oui, je suis atteint de folie, mais pour une fois, j'ai une bonne raison. Notre cher CAQ, après une semaine, 10 jours, à nous dire que oui, Duplessis, il défendait la nation, puis si vous n'êtes pas, j'aime mieux être Duplessis que d'être woke, puis ça, a eu la brillante, en fait, écoute, j'ai de la difficulté à choisir les bons mots, là, a eu l'idée, en tout cas, à savoir si c'est brillant, je laisse les gens choisir, de tenir son congrès de jeunes dans une église. Je peux pas croire. Après 3 ans à nous avoir donné des pichenottes, là, tu sais où, sur la question de la laïcité, puis c'est comme ça qu'on vit au Québec, puis on est au Québec ici, puis blablabla, puis nous, on est laïcs, puis c'est ci, puis c'est ça, puis la religion n'en veut plus, puis blablabla. Tu t'en vas tenir ça dans une... dans une église. Dans une église. Et là, François Legault est arrivé hier, le dimanche, il a fait son discours aux jeunes, là, comme tous les chefs de parti font, et là, dans une église, avec l'espèce de, comment je te dirais, de pancarte quelconque en disant « fier ». Alors, on est fiers, on est dans l'église. Et puis là, évidemment, les allusions à tout ce qu'il avait dit pendant la semaine, hein, la question de la nation, il faut être fier, puis il faut défendre notre nation, puis c'est pas Ottawa qui va venir nous dire comment ça marche ici. Bien ça, c'est textuellement ce que le chef Duplessis faisait à l'époque. Je veux dire, il n'y a peut-être pas des trucs dans les églises. À l'époque, il y avait du monde dans les églises pour d'autres raisons. Là. Mais il nous parlait clairement, comme François Legault nous a parlé hier. En d'autres termes, on réadopte très clairement le discours Duplessis et on va même pousser l'audace, je te dirais même peut-être l'effronterie à faire ce qu'ils ont fait là. De dire oui, on va le faire dans une église, puis oui, on est laïque.
il y en a plusieurs qui les accusaient, dont moi, d'être des cathos-laïcs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment des laïcs. Vous ne voulez pas la religion des autres. Pas la même affaire, là. Parce que la laïcité, c'est de la neutralité religieuse de l'État, c'est-à-dire que l'État s'en mêle pas. L'État est plus là. L'État ne parle plus de religion. Or, la loi 21, elle vise les ports de signes religieux. Ben, à moins, il y a un catholique, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, toi, un catholique avec un crucifix, un 2x4 cloué dans le cou. Là. Moi, j'ai jamais vu ça. On a des petits trucs là, qu'on voit à peu près pas, qu'on peut très bien cacher, qui ne sont pas un problème. Et puis pour le reste, on continue de subventionner les écoles religieuses. Et là, François Legault nous dit, moi, en plus de ça, je vais tenir des congrès dans des églises. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui le croient encore. Si oui, je veux dire, tant mieux pour remarque que quand je t'écoute, puis quand j'évalue ça, là, je me dis, OK, parfait, c'est vrai que ça a fait bizarre avec tout ce qu'on dit sur la laïcité ces jours-ci. Mais lui, il s'en va devant les jeunes, puis il commence, ou en tout cas, dans son discours, il parle un dimanche matin dans une église. Il dit ça de même. Hein? Mais moi, j'ai envie de penser, puis corrige-moi, là, Frédéric. Ah oui, là? C'est que c'est un message aussi qu'il envoie dans la population, comme quoi pour lui, ou en tout cas peut-être pour son parti, l'église, c'est pas juste un lieu de culte. Pour certains, on est tellement laïque qu'on pourrait jouer au bingo à l'église. Qu'on pourrait, mettons, faire une soirée de rencontres politiques. Qu'on pourrait aussi tenir des chevaliers de colon, c'est en caillette. Je me demande, c'est comme, on dirait que pour eux, le cachet de l'Église, ça veut rien dire. Je suis dans le champ ou... Écoute, tu soulèves des trucs intéressants. Moi, je pense que quand tu as dit le dimanche matin à l'Église, ça faisait pas mal plus référence au matin où François Legault passait justement ces dimanches à l'église à une certaine époque, où moi, je suis allé souvent le dimanche matin à l'église. Peut-être que toi aussi, il y a plusieurs autres Québécois francophones catholiques. C'était une tradition, pour pas dire une règle à suivre, là, qui s'est étiolée avec le temps, évidemment. Pour le reste, tu as raison de dire les chevaliers de colon, les bingos, ici et ça, mais quand tu es chef d'un parti politique, tu es chef d'un gouvernement, qui vient de faire adopter une loi que tu dis être de la laïcité. Moi, je le répète, je ne crois pas que la loi 21, c'est de la laïcité, c'est de la catho-laïcité, c'est pas la même chose. Va pas te planter là. Ben parce que là, soit t'es innocent raide, tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans l'univers qui t'entoure, ou c'est de la provocation. Moi, j'ai plus l'impression que c'est de la provocation. Ils le savent très bien. Et ils adoptent le discours du Plessis en même temps. Par contre, où tu soulèves quelque chose, à mon avis, qui est très intéressant, c'est moi, à titre personnel, je suis athée, ma fille n'est pas baptisée. Moi, j'y crois pas à la religion pour toutes sortes de raisons. C'est mon droit. J'ai le droit d'être athée en vertu des chartes. Comme des gens ont la liberté de religion, puis moi, je respecte ça parce que c'est pas à moi de leur dire d'être religieux ou de ne pas être religieux. Mais reste que des églises catholiques, notamment, des églises chrétiennes de manière générale, mais particulièrement catholiques, sont d'une beauté architecturale absolument, je veux dire, magique. Puis là, tu te promènes n'importe où en Europe. Les églises catholiques, c'est la même chose. Ils ont laissé un patrimoine architectural absolument splendide. Donc, de récupérer ces églises-là pour en faire des trucs comme tu viens de dire, de bingo, de rencontres, de spectacles. J'ai des amis à Mont-Laurier qui ont racheté l'église où je devais aller un peu malgré moi lors de ma petite enfance, puis en ont fait une salle de spectacle. Écoute, c'est fantastique. J'ai donné une conférence. Là, l'acoustique dans une église est merveilleux. Donc, est-ce qu'on devrait réutiliser ces églises-là de cette façon-là plutôt que de construire des condos? Moi, je pense que oui. Collectivement, je pense qu'on épargne un patrimoine puis on le met même en valeur. Mais là, ici, c'est le coup de gueule mais de Fred, si c'était pas de l'histoire de la loi sur la laïcité, là, ou mettons que c'était pas ça, là, la CAQ s'en va ou le Parti libéral dans une église, on trouve ça bien correct. Moi, je te dirais qu'après la semaine qu'on vient de passer, où tu as un premier ministre qui est fier de se comparer à Duplessis, là... T'as peut-être pas le temps. Moi, je pense que je passerai mon tour. Puis là, oublions pas une affaire. Tu te rappelles que je t'ai raconté l'histoire des orphelins de Duplessis que tu connaissais de toute façon? Oui. Mais il y a plusieurs de ces auditeurs, auditrices d'ailleurs, qui m'ont écrit après cette chronique-là pour me dire merci, c'est flou un peu, donc ça commence à faire longtemps, tout ça. Et puis merci d'avoir parlé des orphelins notamment. Les orphelins, ça s'est fait, Michel, avec la complicité de l'Église catholique. Là. Je veux dire, c'est pas de la magie, là.
il y avait évidemment des psychiatres payés par l'État, mais il y avait aussi des religieuses, des frères, qui ont mis la main à la tâche pour qu'il y ait des faux diagnostics de santé mentale sur ces enfants-là. Et j'ai reçu des commentaires, comme je viens de te dire, à la suite de cette chronique-là, mais j'en ai reçu aussi de certains, et ça, c'était d'une tristesse, Michel, qui étaient des orphelins du Plessis, qui ont dit merci d'en avoir parlé. J'en étais un, et ils me racontaient des histoires de lobotomie, donc forcée. Ben, voyons donc. Non, je te jure, j'ai reçu des courriels comme ça, des gens qui nous écoutent, auquel cas je ne dirai pas les noms, mais monsieur, madame, je vous salue. Et des cas où on disait, ben, les religieuses nous envoyaient ce qu'on appelait au trou, comme tel, avec une sauvagerie qui n'est pas nécessairement très, très digne de quelconque religion. Donc, tout ça pour dire que est-ce que c'est vraiment le bon temps, Non. avec le contexte qui nous occupe, d'aller... Moi, je l'ai vu comme étant une provocation et qui est problématique, surtout, Michel, c'est que ça passe parce qu'il y a une question de, ben là, la CAQ est très populaire dans les sondages, puis c'est tout à fait correct, les gens doivent voter pour qui ils veulent, mais il y a une question d'arrogance du pouvoir chez François Legault. Et c'est ça là, qu'il faut surveiller. Puis c'est ça que je vous ai dit, tu te rappelles, là 10 jours, quand je parlais de, c'est moi le chef, je suis le chef de la nation. Je dis, ça finit toujours mal, ces affaires-là, parce qu'il y a une arrogance qui est rattachée à ça. Et si l'arrogance, c'est de dire, oui, je vais être duplessiste, oui, je vais tenir des trucs dans des églises, puis je m'en fous, puis vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben vous êtes nécessairement des woke, notamment si vous contestez la loi 21, vous n'êtes pas d'accord avec cette loi-là, vous êtes donc contre les valeurs québécoises. Il y a presque 40 des Québécois qui sont contre la loi 21, Michel. Est-ce qu'il y a 40 de woke au Québec? Oui, tu vois, le Legault, dans sa tête, il en est rendu à personnifier le pouvoir, là. Non seulement le pouvoir, mais la culture québécoise, les valeurs québécoises, la nation québécoise. C'est moi. Ça, c'est Louis XIV qui disait ça. Hein. L'État, c'est moi. Si tu penses pas comme moi, ben t'es contre l'État français. Désolé, mais je trouve ça absolument dangereux. On va pas charrier, on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe par la suite, mais la question de l'Église, à mon avis, là, c'est une coche au-dessus qui était peut-être pas nécessaire. Très intéressant point de vue que tu apportes ce matin. Il me semble que François Legault s'est mis le pied dans la bouche une couple de fois dans le dernier mois. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour lui au cours de la prochaine année, Frédéric, parce que j'ai l'impression que l'adversaire réel de la CAQ aux prochaines élections, c'est pas le PQ, c'est pas le Parti libéral, c'est Québec solidaire avec celui qui l'a traité de Duplessis, justement, Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce que je me trompe? Moi, je te dirais que le pire ennemi de la CAQ en ce moment, là, c'est la CAQ elle-même. Parce que si tu continues de jouer, puis là, ce qu'on dit, toi puis moi, c'est complémentaire, là, ce que je viens de répondre n'exclut pas ton propos, là. C'est que quand tu sombres là-dedans, quand tu commences à te penser trop fin, quand tu commences à penser que le pouvoir t'appartient, puis c'est toi le Québec, ça, les gens n'aiment pas ça. Puis François Legault, rappelle-toi, la première moitié du mandat actuel, il était très rassembleur. Il nous disait la loi 21, c'est modéré. Il essaye de nous faire croire qu'il lit des livres aux 5 minutes. Puis il va être chum avec tout le monde. Puis non, les intellectuels, tout le monde est compris dans mon Québec. Et là, tout à coup, paf! Oups, t'es contre la loi 21. T'es d'un woke. Ça veut dire que tu brûles des livres. Qui ça qui brûle des livres au Québec? C'est jamais arrivé. L'histoire dont on a parlé, ça fait 2 ans que c'est en Ontario. Ça n'a rien à voir avec ici. Donc, il est vraiment en train de sombrer là-dedans, je me répète, mais ça, j'ai l'impression que ça peut finir par fâcher des Québécois en disant « tu te prends pour qui ?» Regarde, Philippe Couillard avait cette espèce d'arrogance-là qui a fini par le perdre, puis ça n'a pas été long. Jean Charest aussi, à la fin, avec les manifs étudiantes. On était pour, on était contre, mais cette espèce d'arrogance-là, les gens n'aiment pas. Et là, Legault, c'est pire que d'être arrogant. C'est qu'il y a une arrogance pour laquelle il couvre l'ensemble du Québec. Ça commence à être gros longtemps, puis ça, j'ai l'impression que ça peut lui péter sur la gueule. Mais pour le reste, Nadeau-Dubois, moi, je le connais un peu. C'est un brillant, c'est pas un épais. Là, il vient de prendre un filon, puis François Legault est tombé dans le piège en bonne partie. Parce qu'il est en train de donner une visibilité à Nadeau-Dubois que Nadeau-Dubois n'aurait jamais eu, essentiellement. Et là, reste à voir s'il va continuer de jouer ce jeu-là, qui est celui de la politique de la division, ou il va passer à autre chose. Moi, j'espère, comme citoyen québécois, que mon premier ministre essaie de redevenir rassembleur plus vite que plus tard, au-delà de la partisanerie. Il me semble qu'on vaut bien ça. Quel bon commentaire, encore une fois. C'est savoureux. On se retrouve jeudi. Avec grand plaisir, mon ami. Salut à tout le monde. Puis n'hésitez pas de m'écrire par Facebook, par exemple, ou comme vous voulez. Ça fait toujours plaisir de vous lire.
Ça me donne la matière à réflexion aussi pour les autres chroniques, donc c'est toujours très gentil de votre part. Salut Fred. Salut, à bientôt. 7h26. Ça coule donc bien. Ça a donc du bon sens. Restez là, les nouvelles, les manchettes avec Pierre-Jean. Au retour, édito anti-vax ou pro-vax. Et on aura pour vous Mme Suzanne Tremblay également, la présidente du syndicat de l'enseignement de l'Outaouais. Restez avec nous.